Pendant plusieurs décennies, Patrick Sabatier a construit une carrière qui reposait sur une idée simple mais puissante, remettre les gens en lien les uns avec les autres. À la télévision comme à la radio, il a fait de l'émotion humaine son terrain de jeu principal, transformant des histoires personnelles en moments partagés par des millions de téléspectateurs. Son nom est devenu associé aux retrouvailles, aux confidences et à ces instants où des vies séparées se reconnectent sous les projecteurs. Mais derrière cette image parfaitement maîtrisée de présentateur chaleureux et rassurant, quelque chose semblait toujours rester hors de portée. Une impression diffuse, difficile à nommer, comme une pièce manquante dans un puzzle pourtant bien construit. Pendant longtemps, cette sensation est restée silencieuse, enfouie derrière les succès, les audiences et la reconnaissance publique. Ce n'est que bien plus tard, à un âge où l'on commence souvent à revisiter sa propre histoire avec plus de lucidité, que Patrick Sabatier a commencé à mettre des mots sur ce vide. Pas un vide professionnel, ni un manque de réussite, mais quelque chose de plus intime, de plus profond, lié à sa propre identité et à son passé. Une vérité qu'il avait, sans en avoir pleinement conscience, contournée pendant des années. Pour comprendre ce décalage entre l'homme public et l'homme privé, il faut revenir à ce qui a fait sa singularité dans le paysage audiovisuel français. Très tôt, il a compris que le public ne cherchait pas uniquement du divertissement. Ce que les spectateurs voulaient réellement, c'était ressentir quelque chose. Être touché, concerné, parfois même bouleversé. Cette intuition a façonné toute sa carrière. Dans ses émissions les plus marquantes, il ne s'agissait pas seulement de divertir, mais de créer des ponts entre les gens. Des programmes construits autour de retrouvailles, de vérités révélées et d'histoires de vie profondément humaines. Chaque émission semblait orchestrée comme un récit émotionnel, avec une montée progressive de tension, puis un moment de révélation, et enfin une libération émotionnelle partagée avec le public. Au fil du temps, Patrick Sabatier est devenu une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Son visage apparaissait en première partie de soirée. Ses émissions rassemblaient un large public et son nom était associé à des formats populaires qui marquaient leur époque. Il n'était pas seulement animateur, il était devenu un médiateur d'émotions, quelqu'un qui facilitait la rencontre entre des histoires et un public. Dans cette période de forte exposition médiatique, sa réussite semblait totale. Présent à la radio, à la télévision, impliqué dans des productions d'envergure, il incarnait une forme de télévision où l'humain occupait le centre de tout. Cette réussite s'est aussi traduite par une reconnaissance professionnelle importante et une place solide dans l'industrie du divertissement. Mais cette visibilité avait aussi un revers. Plus l'image publique se construisait, plus la distance avec la vie intérieure grandissait, comme si chaque pas vers la reconnaissance extérieure accentuait en parallèle une forme de silence intérieur. Ce contraste n'était pas immédiatement visible pour le public, mais il existait déjà en arrière-plan. Avec le recul, une question s'impose naturellement. Comment un homme qui a passé sa vie à réunir les autres peut-il lui-même porter une forme de séparation invisible? Cette interrogation devient centrale lorsqu'on observe l'ensemble de son parcours. Car très tôt, sans que cela soit formulé clairement, une thématique revient sans cesse dans son travail. Celle du lien perdu et retrouvé. Ces émissions ne sont pas anodines dans leur construction. Elles reposent sur une mécanique émotionnelle précise, où chaque moment est pensé pour provoquer une réaction sincère. Les retrouvailles ne sont pas de simples segments télévisés, elles deviennent des événements émotionnels. Le spectateur n'est plus seulement témoin, il est impliqué. C'est précisément cette maîtrise de l'émotion qui a fait la force de Patrick Sabatier, mais aussi, rétrospectivement, ce qui rend son parcours plus complexe qu'il n'y paraît. Car plus tard, lorsqu'il reviendra sur son histoire personnelle, certains éléments prendront un sens nouveau. Des choix, des thèmes récurrents, des obsessions même, commenceront à apparaître sous un autre angle. À travers cette trajectoire, une idée centrale se dessine, celle d'un homme qui a passé une grande partie de sa vie à explorer, à travers les autres, quelque chose qui le concernait peut-être lui-même sans qu'il puisse encore le formuler. Et c'est précisément là que commence cette histoire. Une histoire qui ne se limite pas à la télévision, ni à la célébrité, mais qui plonge dans les zones plus discrètes de l'existence, celles des origines, des absences et des vérités qui mettent du temps à émerger. Car derrière l'animateur reconnu, derrière la carrière brillante et les émissions emblématiques, il existe une autre dimension, plus intime, qui va progressivement refaire surface et bouleverser la manière dont son propre parcours sera compris. C'est cette dimension que nous allons explorer, étape par étape. L'ascension était la construction d'un style. La trajectoire de Patrick Sabatier ne commence pas directement sous les projecteurs de la télévision, mais dans un univers où la voix compte autant, sinon plus, que l'image, la radio. C'est là qu'il forge ses premières armes, dans un espace où tout repose sur l'intonation, le rythme et la capacité à créer une présence sans être vu. Très tôt, il comprend que la relation avec le public ne dépend pas uniquement de ce qui est dit, mais de la manière dont cela est ressenti.
Sur les grandes stations de radio où il débute, il développe un style immédiatement reconnaissable. Une voix posée, chaleureuse, mais jamais excessive. Une façon d'écouter autant que de parler. Ce mélange donne déjà une indication de ce qui fera plus tard sa signature à la télévision, une capacité à installer une proximité presque instantanée avec les gens. À cette époque, il ne s'agit pas encore de célébrité nationale, mais d'apprentissage. Il observe, ajuste, teste des approches différentes. Il comprend surtout une chose essentielle. L'audience ne réagit pas seulement à l'information, mais à l'émotion qui l'accompagne. C'est une base qui va structurer toute sa carrière. Lorsque la télévision s'impose progressivement comme le média dominant du divertissement en France, Patrick Sabatier fait naturellement la transition. Mais cette transition n'est pas un simple changement de support. C'est une transformation complète de son rôle. À la radio, il était une voix. À la télévision, il devient une présence, un visage, une figure identifiable. Ce passage change tout, car désormais, chaque geste, chaque regard, chaque silence a un poids. Il ne s'agit plus seulement de parler aux gens, mais de les captiver visuellement. Et c'est précisément dans cet espace qu'il va se distinguer. Rapidement, il s'impose comme l'un des animateurs capables de créer une connexion émotionnelle forte avec le public. Là où d'autres se contentent de présenter ou d'enchaîner des séquences, lui cherche à construire une continuité émotionnelle. Ces émissions ne sont pas simplement des programmes. Ce sont des expériences structurées autour de l'humain. C'est dans ce contexte qu'apparaissent certaines de ses émissions les plus marquantes, notamment celles centrées sur les retrouvailles. Le principe est simple en apparence, permettre à des personnes séparées de se retrouver après des années. Mais dans la mise en œuvre, tout repose sur une mécanique émotionnelle extrêmement précise. Chaque histoire est préparée, contextualisée, puis révélée progressivement. Le but n'est pas uniquement de surprendre, mais de faire monter l'émotion étape par étape. Le public est amené à attendre, à imaginer, puis à vivre la rencontre comme un moment de bascule. Dans ce registre, l'une des émissions les plus emblématiques reste celle des retrouvailles, souvent associée à des récits de vie longs et parfois douloureux. Ce format repose sur une idée forte. Le temps n'efface pas toujours les liens humains. Il les transforme, mais ne les détruit pas nécessairement. À travers ces programmes, Patrick Sabatier devient progressivement une figure centrale de la télévision populaire française. Son nom est associé à des soirées où l'émotion est au premier plan, où les histoires individuelles deviennent des événements collectifs. Mais c'est peut-être avec des formats plus directs, comme les talk shows, que son style atteint une autre dimension. L'exemple le plus marquant est celui de « Le jeu de la vérité ». Dans cette émission, les règles changent complètement par rapport aux standards habituels de la télévision de l'époque. Les invités ne viennent plus seulement promouvoir un projet ou répondre à des questions convenues. Ils sont confrontés à des interrogations directes, parfois dérangeantes, souvent inattendues. Certaines questions viennent du public, ce qui renforce encore l'impression de spontanéité et d'authenticité. Ce dispositif crée une tension particulière. Les invités ne peuvent pas totalement se réfugier derrière des réponses préparées. Il doit réagir dans l'instant, parfois sous pression, face à un public qui observe et juge en temps réel. C'est précisément cette tension qui fait le succès du format. Car même si tout est encadré, le spectateur a le sentiment d'assister à quelque chose de plus brut, de moins filtré que les interviews traditionnelles. Une forme d'authenticité contrôlée, mais efficace. Dans ce type de programme, Patrick Sabatier ne se contente pas d'être un animateur. Il devient un facilitateur d'émotions. Son rôle consiste à maintenir un équilibre délicat entre le confort des invités et l'intensité des situations. Trop de contrôle et l'émotion disparaît. Trop de relâchement et le programme devient ingérable. Ce positionnement lui permet de se distinguer dans un paysage audiovisuel de plus en plus concurrentiel. Il ne cherche pas à être provocateur pour le simple effet, mais à créer des moments de télévision qui restent en mémoire. Cette stratégie fonctionne et son influence grandit rapidement. Au fil des années, il devient une figure incontournable des grandes soirées de télévision. Son nom est associé à des audiences importantes et sa présence garantit une forme de stabilité pour les chaînes. Cette reconnaissance accompagne aussi d'une forte exposition médiatique qui dépasse largement le cadre des émissions elles-mêmes. Mais ce succès n'est pas uniquement lié au hasard ou à la popularité. Il repose sur une compréhension très fine de la narration télévisuelle. Chaque émission est construite comme une histoire, introduction, montée en tension, révélation, résolution. Une structure quasi dramatique appliquée à la réalité. Ce qui distingue également Patrick Sabatier, c'est sa capacité à maintenir une apparente simplicité dans des dispositifs pourtant très construits. Pour le public, tout semble naturel, fluide, spontané. Mais derrière cette fluidité,
Il y a une préparation importante, une mise en scène invisible mais essentielle. C'est cette dualité qui fait la force de son travail, une télévision qui donne l'impression d'être spontanée, tout en étant soigneusement orchestrée. À ce stade de sa carrière, il incarne déjà une forme de télévision émotionnelle, centrée sur les liens humains, les histoires personnelles et les moments de vérité. Une télévision qui ne cherche pas seulement à informer ou divertir, mais à faire ressentir. Les émissions qui ont façonné son image publique au fur et à mesure que la carrière de Patrick Sabatier prend de l'ampleur, une chose devient de plus en plus évidente. Ce n'est pas seulement un animateur de télévision parmi d'autres, mais un créateur de formats centrés sur l'émotion humaine. Ces émissions ne se contentent pas d'occuper une grille de programmation. Elles construisent un imaginaire collectif autour des retrouvailles, des confidences et des vérités révélées. Parmi ces programmes, l'un des plus emblématiques reste celui consacré aux retrouvailles entre personnes séparées depuis longtemps. Ce type d'émission repose sur une idée simple en apparence, mais extrêmement puissante dans sa mise en œuvre. Réunir des individus dont les chemins se sont séparés, parfois brutalement, parfois sans explication, et leur offrir un moment de confrontation avec leur passé. Dans ce format, tout est construit autour de l'attente. Le spectateur sait qu'une rencontre va avoir lieu, mais il ne sait ni quand ni comment. Cette incertitude devient un moteur émotionnel. Elle crée une tension progressive, presque narrative, qui transforme chaque émission en histoire à part entière. Patrick Sabatier joue ici un rôle central, mais subtil. Il n'est pas seulement celui qui présente, il est celui qui guide. Il accompagne les invités dans un processus émotionnel délicat où chaque mot peut avoir un impact important. Son travail consiste à maintenir un équilibre fragile entre la retenue et l'intensité. Ses émissions reposent sur une mécanique bien précise. Une phase de préparation où les histoires sont recueillies, une phase de construction dramatique où les éléments sont organisés, puis une phase de révélation où les personnes se retrouvent. Ce schéma, répété à plusieurs reprises, devient une signature télévisuelle. Mais ce qui rend ces programmes particulièrement marquants, ce n'est pas seulement leur structure, c'est la manière dont ils sont perçus par le public. Pour beaucoup de téléspectateurs, il ne s'agit pas simplement d'un divertissement. C'est une forme d'expérience émotionnelle partagée. Les histoires racontées à l'écran résonnent avec des expériences personnelles, des souvenirs, des absences parfois similaires. Dans ce contexte, l'animateur devient une figure presque symbolique. Patrick Sabatier est perçu comme quelqu'un qui facilite le retour des liens, qui permet à des histoires interrompues de trouver une forme de continuité. Cette image s'ancre profondément dans l'esprit du public. En parallèle, un autre type de programme vient renforcer cette identité télévisuelle, les talk-shows plus directs, où la parole est moins filtrée et les échanges plus spontanés. Ces émissions introduisent une dynamique différente, plus proche de la confrontation verbale que de la mise en scène émotionnelle progressive. Dans ces formats, les invités ne sont plus seulement des témoins d'une histoire, mais des acteurs confrontés à leurs propres contradictions. Les questions posées sont parfois inattendues, issues du public ou formulées de manière à provoquer une réaction immédiate. L'objectif n'est pas de piéger, mais de faire émerger une forme de vérité. Ce style télévisuel contribue à renforcer la réputation de Patrick Sabatier comme animateur capable de gérer des situations émotionnelles complexes en direct. Il doit naviguer entre le respect des invités et les attentes du public, entre la spontanéité et le contrôle. Cette tension devient progressivement l'une des caractéristiques de son travail. Elle définit une manière de faire de la télévision où l'humain est toujours au centre, mais où rien n'est totalement laissé au hasard. Au-delà de la mécanique des émissions, ce qui frappe également, c'est la place qu'il occupe dans le paysage médiatique. Ces programmes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une époque où la télévision joue un rôle central dans la vie quotidienne. Les grandes chaînes rassemblent des audiences massives et les émissions de prime time deviennent des événements en soi. Dans ce contexte, Patrick Sabatier n'est pas seulement un animateur populaire. Il devient une figure de référence associée à une certaine idée de la télévision française. Une télévision émotionnelle, accessible, centrée sur les histoires humaines. Mais cette visibilité a aussi une conséquence importante. Elle rend chaque émission plus exposée. Chaque choix éditorial, chaque moment diffusé peut être analysé, commenté, critiqué. L'émotion, qui est au cœur de son travail, devient aussi un sujet de débat. Certains observateurs saluent la capacité de ces programmes à créer des moments sincères et touchants. D'autres, en revanche, critiquent une mise en scène trop appuyée de l'émotion ou une exploitation parfois trop directe des histoires personnelles. Cette tension entre authenticité et construction médiatique accompagne toute sa carrière. Malgré cela, l'impact reste considérable. Les émissions animées par Patrick Sabatier marquent une génération de téléspectateurs. Elles s'inscrivent dans une époque où la télévision est encore un espace central de partage collectif, avant l'arrivée massive des plateformes numériques et des formats fragmentés.
Il est important de comprendre que ces programmes ne fonctionnent pas uniquement grâce à leur concept, mais aussi grâce à la personnalité de leur animateur. Sa manière de parler, d'écouter, de réagir crée une continuité entre les histoires racontées et le public. Il incarne une forme de médiation émotionnelle. Cette capacité à créer du lien devient sa marque de fabrique. Mais elle soulève aussi une question plus subtile. Jusqu'à quel point cette mise en relation des autres reflète-t-elle quelque chose de personnel? À ce stade de sa carrière, cette question n'est pas encore formulée clairement, mais elle commence à exister en arrière-plan. Car plus il met en scène les retrouvailles des autres, plus son propre rapport au lien humain devient un sujet implicite. Une tension silencieuse se construit entre ce qu'il montre à l'écran et ce qu'il vit en dehors. Dans cette période, tout semble fonctionner. Les audiences sont solides, les formats sont populaires, et sa place dans le paysage audiovisuel est bien établie. Émotionnelle et profondément ancrée dans les histoires humaines. Ces émissions continuent de s'appuyer sur des mécanismes qu'il maîtrise parfaitement. La construction de l'attente, la montée progressive de l'émotion, puis la révélation finale. Ce schéma, qu'il a contribué à populariser, devient presque une signature narrative de son travail. Mais ce succès massif ne se limite pas à la télévision elle-même. Il dépasse le cadre des plateaux pour entrer dans la culture populaire. Les moments diffusés dans ces émissions sont commentés, rejoués, parfois même imités. Le public ne regarde plus seulement, il participe émotionnellement. Dans cette période, Patrick Sabatier devient aussi une personnalité médiatique omniprésente. Interviews, apparitions publiques, participation à des événements. Son image est partout. Il n'est plus seulement un professionnel de la télévision, il est devenu une figure reconnaissable instantanément. Cette exposition constante crée une dynamique particulière. D'un côté, elle renforce sa popularité. De l'autre, elle réduit progressivement la distance entre la personne et son image publique. Tout devient visible, tout peut être interprété. Dans les coulisses, la télévision de cette époque est également un environnement très compétitif. Les chaînes cherchent à maximiser les audiences, les formats évoluent rapidement, et la pression pour maintenir des résultats élevés est constante. Dans ce contexte, les animateurs jouent un rôle stratégique. Patrick Sabatier n'échappe pas à cette logique. Ces émissions doivent continuer à fonctionner, à séduire, à surprendre. Chaque saison doit confirmer la précédente, parfois même la dépasser. Cette exigence permanente devient une composante invisible mais essentielle de son travail. Avec le temps, cette pression commence à se faire sentir. Même si l'extérieur ne perçoit que le succès, l'intérieur du système repose sur une exigence constante de performance. Rien n'est jamais totalement acquis. Parallèlement, une autre dimension apparaît, la perception critique. Plus une émission est visible, plus elle est analysée. Les choix éditoriaux, les formats émotionnels, la mise en scène des histoires personnelles deviennent des sujets de débat dans les médias. Certains saluent la capacité de Sabatier à créer des moments forts et authentiques. D'autres s'interrogent sur la frontière entre émotion réelle et construction télévisuelle. Cette tension fait partie intégrante de son époque médiatique. Dans ce climat, Patrick Sabatier continue pourtant d'occuper une position dominante. Ses programmes restent populaires, ses audiences solides et sa place dans le paysage audiovisuel difficile à remettre en question. Mais derrière cette stabilité apparente, des signaux plus discrets commencent à apparaître. L'industrie évolue, les attentes changent et la télévision entre progressivement dans une phase de transformation. Les formats deviennent plus variés, la concurrence s'intensifie et les chaînes cherchent à renouveler leur offre. Cette évolution progressive crée un décalage entre les figures établies et les nouvelles dynamiques du média. Même les personnalités les plus installées ne sont plus totalement à l'abri des changements structurels. Dans ce contexte, la position de Sabatier reste forte, mais elle n'est plus totalement figée. Elle dépend désormais davantage de facteurs extérieurs, décisions de chaîne, orientation éditoriale, évolution des formats. C'est à ce moment-là que commence à se dessiner une première forme de tension. Non pas une rupture immédiate, mais une fragilisation progressive de ce qui semblait auparavant stable. Le succès, aussi massif soit-il, ne protège plus entièrement contre les évolutions du système. Et dans un environnement aussi médiatisé, chaque événement peut avoir des conséquences importantes. Patrick Sabatier reste pourtant dans une dynamique de travail intense. Il continue d'animer, de produire et de participer à des projets d'envergure. Mais la relation entre l'homme, son image et l'industrie commence à se complexifier. Car plus il est visible, plus il est exposé aux fluctuations du système télévisuel. Et plus ce système évolue, plus la stabilité devient relative. Ce sommet de popularité, qui semble solide de l'extérieur, contient déjà en lui les premiers signes d'un déséquilibre futur.
Pas encore une chute, mais une tension silencieuse entre ce qui a été construit et ce qui est en train de changer. Et c'est précisément dans cette zone intermédiaire, entre apogée et transformation, que commence à se préparer la suite de son parcours. L'influence, la notoriété et les premiers dérapages du système. À ce stade de sa carrière, Patrick Sabatier n'est plus seulement un animateur de télévision reconnu, il fait partie des visages qui structurent le paysage audiovisuel français. Ses émissions ont dépassé le simple cadre du divertissement pour devenir des rendez-vous culturels suivis par des millions de téléspectateurs. Cette influence étant bien au-delà des plateaux de télévision. Dans les médias, son nom est régulièrement cité lorsqu'il s'agit de parler des grands animateurs capables de fédérer le public. Il incarne une forme de télévision où l'émotion et l'humain occupent une place centrale, à une époque où ces éléments sont particulièrement valorisés. Mais cette position dominante s'accompagne aussi d'une pression invisible. Plus une personnalité devient influente, plus elle est exposée aux attentes, aux critiques et aux enjeux internes du système. La télévision n'est pas seulement un espace de création, c'est aussi une industrie où les équilibres sont fragiles. Dans ce contexte, Patrick Sabatier doit constamment maintenir un niveau d'exigence élevé. Chaque émission doit confirmer la précédente, chaque saison doit justifier la suivante. Cette logique de performance permanente devient une norme implicite. Ces programmes continuent de reposer sur des mécanismes émotionnels puissants. Les retrouvailles, les révélations, les moments de vérité restent au cœur de son identité télévisuelle. Le public attend ces instants avec une forme de familiarité, comme s'il s'agissait d'un rituel. Mais plus le format devient reconnaissable, plus il est aussi scruté. Les critiques commencent à s'intéresser à la manière dont l'émotion est construite à l'écran. Certains y voient une mise en scène sincère de l'humain, d'autres une mécanique télévisuelle trop parfaitement orchestrée. Cette double lecture accompagne désormais toutes ces apparitions. Pour une partie du public, Patrick Sabatier reste un animateur capable de créer des moments authentiques. Pour d'autres, il représente une télévision où l'émotion est structurée, préparée, parfois même anticipée. Cette tension entre spontanéité et construction devient un élément central de son image publique. Elle n'est pas forcément négative, mais elle reflète la complexité de la télévision de cette époque où tout doit sembler naturel tout en étant soigneusement organisé. Dans les coulisses, l'environnement télévisuel évolue également. Les chaînes sont soumises à des contraintes économiques de plus en plus fortes, les formats doivent être rentables et les décisions éditoriales deviennent plus stratégiques. La télévision entre dans une phase où les équilibres se fragilisent. Patrick Sabatier évolue donc dans un système où le succès ne garantit plus une stabilité totale. Même les figures établies doivent composer avec des changements rapides, des décisions internes et des logiques parfois imprévisibles. C'est dans ce contexte que certaines tensions commencent à apparaître. Elles ne sont pas encore visibles publiquement sous forme de rupture, mais elles existent dans la structure même du système. Une industrie fondée sur l'audience peut basculer rapidement en fonction de perceptions, de polémiques ou de changements de direction. À cette période, la visibilité de Sabatier reste importante, mais elle devient aussi plus exposée. Chaque émission peut être analysée, chaque choix interprété. La télévision, qui était autrefois un espace relativement stable, devient progressivement un terrain plus instable. Au final, l'histoire de Patrick Sabatier montre quelque chose de plus profond qu'un simple parcours de célébrité. Derrière les émissions, les audiences et la reconnaissance publique, il y a surtout un homme confronté, comme beaucoup d'autres, à ses propres zones de silence et à des vérités qui mettent du temps à émerger. Sa carrière illustre aussi une réalité assez brute de la télévision. Elle peut construire une image très forte, créer des liens émotionnels puissants avec le public, mais elle ne reflète jamais entièrement la vie intérieure de ceux qui sont à l'écran. Entre ce que les gens voient et ce que les personnes vivent réellement, il existe souvent un écart invisible. Et c'est peut-être ça, le point le plus marquant dans toute cette histoire. Le succès extérieur ne comble pas forcément les manques personnels, et même les parcours les plus brillants peuvent être traversés par des absences profondes. Maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que la réussite suffit vraiment à donner du sens à une vie, ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose de plus intime qui échappe à tout ça? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si cette vidéo t'a intéressé, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires.